Bien, merci. Madame, qu'est-ce qui ne va pas au fait? Tout ne va pas bien. J'ai perdu mon téléphone. On a volé mon téléphone. J'ai perdu tous mes fichiers importants et tous mes contacts sont partis. Ne t'en fais pas au fait, hein. J'y vais. En tout cas, je suis désolé pour toi et cette fois-ci, je veux que cela ne puisse pas se reproduire plus jamais dans ta vie. Et j'espère que tu vas acheter un nouveau téléphone. Oui, je vais acheter, mais j'ai perdu mes contacts et mes fichiers importants. Ne t'en fais pas. Cela ne se reproduira plus jamais dans ta vie. Et je t'apprends comment tu feras avec ton nouveau téléphone. Cette fois-ci, quand tu vas acheter, tu vas créer un compte Google, ça va? Je te montre comment créer un compte Google. Et après avoir créé un compte Google, tu vas bien passer à sécuriser ton compte Google. Et après ça, je te montre comment tu vas chaque fois, cette fois-ci, sauvegarder les fichiers sur ton compte Google pour ne pas perdre tes fichiers dans l'avenir. Même si on arrivait à voler ton téléphone, tu auras toujours accès à tes fichiers jusqu'à la fin du monde. Ça va? Oui, Dieu merci. En tout cas, c'est gentil de ta part de m'apprendre tout ça. D'accord, madame, on y va. Ok, il faut d'abord créer le compte Google. Et là, cette fois-ci, bon, dans la vidéo, normalement, je sais que tu sais au moins créer compte Google. Et tu pars d'un paramètre, compte, ajouter compte, et puis compte Google. Et puis tu cliques sur créer un nouveau compte. Pour mon usage personnel, tu mets tes prénoms, tout ça. Tu mets ta date de naissance, genre, ainsi de suite. Et puis tu choisis ton adresse mail. Après la création, tu vas passer à sécuriser ça. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Tu vas aller juste voir la vidéo. Et après avoir bien sécurisé ton compte et créé, alors suivez la procédure pour comment sauvegarder tes fichiers à vie, tes contacts, tes documents importants, n'importe quoi en fait. Rendez-vous sur Play Store et vous allez juste taper Google Drive, l'application Drive, Google Drive, et puis vous allez l'installer si ce n'est pas installé. Mais logiquement, cette application, elle vient par défaut avec les systèmes en fait. Et là cette fois-ci, vous allez aller dans Drive comme ça, vous allez ouvrir l'application Drive et vous allez connecter votre compte que vous venez juste de créer dans Drive. Une fois que votre compte sera connecté là, et au fait quand vous créez déjà un compte Gmail, venez dans Drive et Google vous fait 15 Go gratuit de stockage et c'est vraiment énorme, hein? C'est énorme parce que souvent nos documents ne pèsent pas trop. Vous allez commencer à cliquer sur les plus là et puis dossier pour ajouter des dossiers. Vous paramétrez Drive comme vous faites pour vos cartes mémoire, n'importe quoi en fait. Et en fait Drive c'est comme ta carte mémoire en ligne sur les clouds. Et là j'ai créé les dossiers, mon dossier qui va reprendre mes dossiers au fait. J'ajoute des dossiers, il faut ajouter le dossier photo qui va chaque fois reprendre tes photos des souvenirs pour ne vraiment pas oublier tes souvenirs. Photos, j'ai mis aussi les dossiers favoris, au fait, pour mes trucs préférés. Et vous mettez les dossiers selon votre choix, au fait. Après avoir créé les dossiers, maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à ajouter des fichiers, à sauvegarder nos fichiers à vie dans ces dossiers sur notre compte Google. Et ça, toutefois, oublier que je t'ai dit de bien sécuriser aussi ton compte, c'est vraiment important. Et pour sauvegarder les fichiers, c'est simple. Tu ouvres l'application File. L'application File que je préfère trop, tu pars dans stockage et une fois dans stockage et puis là tu cliques sur un dossier qui contient tes fichiers au fait et là j'ai pas l'exemple de ces fichiers là, affectation des merci. Bon, je prends d'abord un fichier comme exemple. Vous cliquez sur l'icône partager et puis vous dites partager avec Drive. Vous prenez Drive au fait et une fois là. Et voyez, moi j'ai plusieurs comptes dans mon téléphone. Je sélectionne les nouveaux comptes là que je suis en train d'utiliser pour la vidéo. Et vous cliquez sur mon Drive et puis vous venez localiser les dossiers où sera ton fichier en question. Vous voyez, par défaut ça sera à l'extérieur, sur ton Drive. Mais il faut cliquer sur mon Drive, vous prenez les dossiers et puis vous dites sélectionner. Donc ces fichiers que j'upload là, ça sera dans les dossiers. Mon dossier et puis sur mon adresse là. Voilà, j'ai cliqué sur importer. Si je retourne sur Drive, vous verrez que les fichiers déjà importés avec succès. Voilà, importation terminée. Voilà les fichiers déjà là. Et vous pouvez sauvegarder plusieurs fichiers au même moment. Je sélectionne tous mes fichiers qui sont dans mon dossier.
en fait tous mes éléments nécessaires, mon diplôme, ma carte d'identité, mais en fait beaucoup de trucs en fait. C'est super. Et merci aux gens qui s'abonnent à cette chaîne, merci infiniment. Et puis j'ai dit partager avec Drive. Et vers la fin, je vais t'ajouter, montrer comment tu peux aussi sauvegarder tes contacts à vie. Parce que tu as dit que au fait tu as aussi perdu tes contacts et c'est pas un souci. Je vais t'expliquer tout ça pour que cela ne puisse pas se reproduire dans la prochaine. C'est vraiment super. Partager avec Drive, toujours les dossiers. Et puis importer. C'est vraiment super. Les fichiers sont à court d'importation. J'ai importé trop de fichiers au fait. J'ai importé trop de fichiers. Voilà, même des photos c'est pareil. Tu fais toujours partager avec Drive. Tu pars sélectionner le dossier photo et puis tu dis importer, c'est même chose. L'astuce bonus vers la fin, je vais vous montrer comment maintenant sauvegarder vos contacts. Oui, bien, merci beaucoup pour l'astuce. Je suis en train de suivre. En tout cas, je suis satisfaite. Quand je vais acheter le téléphone, j'espère que cela ne se reproduira plus jamais. En tout cas, Dieu merci. Tu fais du beau boulot. Que Dieu te bénisse. Amen, chère madame. Et là, cette fois-ci, la dernière astuce, je te montre comment tu peux sauvegarder aussi tes contacts. Et c'est aussi très simple. Vous voyez, en fait, mes fichiers sont déjà à court d'importation. J'ai importé trop de fichiers, c'est normal. Et ça pèse trop, en fait. Oui, ça pèse aux environs des... Et voici maintenant comment tu peux sauvegarder tes contacts à vie. Allez dans l'application Contact et puis dans les paramètres de ton application Contact. Voilà. Si vous avez l'habitude de sauvegarder vos contacts sur la carte SIM, en tout cas c'est pas bon parce que la SIM prend 250 correspondants. Imagine si tu as plus de 250, la SIM est déjà pleine et les gens commencent à sauvegarder dans la mémoire des téléphones, ce n'est pas aussi bon. La première solution, la solution meilleure et exacte, vous devez le sauvegarder sur votre compte Google aussi. Voilà votre compte qui est juste sécurisé. Vous devez aller là où on écrit importer ou exporter et puis vous sélectionnez tous vos contacts, vous exportez vers votre compte Google. C'est vraiment super. Même si les paramètres diffèrent, vous allez vous retrouver dès que vous allez voir exporter ou importer. Vous allez importer vos contacts, exporter vos contacts vers votre compte Google. Et les amis, c'est tout pour l'astuce. Portez-vous bien, c'était Dieu merci. Je vous aime trop. Si vous avez liké, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour ne rater de mes prochaines vidéos. C'était Dieu merci. Ciao.